qui s'est passé, c'est que j'ai fait un projet de recherche en rhétorique sur le débat public autour des risques les plus extrêmes en intelligence artificielle. En gros, à ce moment-là, j'avais déjà fait mes recherches sur la sécurité de l'IA, j'étais vraiment convaincu qu'il y avait des risques énormes. Et en bon esprit critique, je me suis dit, je vais aller chercher les arguments du camp opposé, parce que j'y ai pas été suffisamment exposé. Donc j'ai créé des taxonomies des arguments des gens ce que j'appellerais les rassuristes, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème et tout. Et j'en suis ressorti plus inquiet, disons, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose. Que la plupart des arguments, c'était des trucs du style c'est de la science-fiction, tout ça, donc c'est pas vrai, ce qui n'est pas un argument. Du style il suffit de débrancher la prise, pour aller dans le détail sur pourquoi ça ne marche pas, mais c'est assez naïf. Il y a plein d'arguments de cet ordre-là. Et à ce jour, il existe certains contre-arguments probablement qui sont un peu plus solides que d'autres, mais il n'existe pas d'argument à ma connaissance qui arrive à mettre le risque existentiel en dessous de 10%. Je pense que les gens que je considère comme des réalistes optimistes sont autour de 10% de chances d'extinction humaine. Donc j'ai fait ce projet de recherche et après ça je me suis dit ok, il faut vraiment que je fasse quelque chose. J'ai eu la chance de rencontrer la fondatrice de Pose AI aux États-Unis. Alors Pose AI, c'est un mouvement qui a été lancé en 2023 aux Pays-Bas et qui demande un traité international pour mettre en pause le développement d'intelligence artificielle générale et rediriger la recherche vers des systèmes étroits, enfin des intelligences artificielles non générales globalement, et globalement de faire plus attention à ce qu'on développe. Et j'ai décidé de me lancer là-dedans parce que c'est un mouvement populaire, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ont essayé déjà de résoudre ce problème par des approches plus élitistes, essayer de créer des think tanks, comment on dit en français, des cabinets de conseil, des choses comme ça, et aller directement parler aux décideurs pour leur expliquer le problème. Mais ça marche pas trop, a priori. On est dans une situation pire qu'il y a 3 ou 4 ans. Et personne n'avait vraiment essayé de créer un mouvement populaire. Donc je pense que ça a un gros potentiel de croissance et je pense que ça peut marcher. Je pense que c'est vraiment ce qu'il manque, une conscience de la population de ce qui est en train de se passer en intelligence artificielle. Et si on arrive à développer cette conscience dans la population, on a une chance de faire assez de pression sur les décideurs pour qu'eux-mêmes se rendent compte de ce qui se passe. Et la clé, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vraiment compris le problème, il n'y a plus de problème. Si tous les humains sur cette planète comprenaient ce qui se passe en intelligence artificielle, je pense que du jour au lendemain, il n'y aurait plus de OpenAI qui essaye de développer ça. On ne se laisserait pas faire.